Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, Bezrat Hashem. Chachamim, il dit que l'homme il est composé de corps et de l'âme. Et de la même façon que dans le corps, tous les membres dans le corps, que si un il s'ouvre et un il s'enferme, et on ne pourra pas se mettre debout une heure de temps, de la même façon, il y a une force dans la nefesh de l'homme, et que s'ils ne sont pas en équilibre, ça s'appelle être maladie de l'âme. Par exemple, c'est quoi un déséquilibre? Un homme ne doit pas être paresseux et de l'autre côté, il ne doit pas être impulsif. Être équilibre, c'est empressé. Un homme ne doit pas être avare, il ne doit pas être non plus dépensier. Équilibre, c'est généreux. Et par exemple, un homme ne doit pas être aventurier. Ça veut dire il peut être je ne sais pas si c'est le mot aventurier, mais quelqu'un qui a peur de rien du tout. Et de l'autre bout, il a peur de tout. Ça veut dire qu'il doit avoir un port rationnel. Ça veut dire que si on prend les impulsifs, les dépensiers et celui-là qui a peur de tout, le Rambam il appelle ça choli, comme une maladie de l'âme. Pourquoi? Parce que l'homme doit arriver et Shvil HaZahav. C'est quoi les Shvil HaZahav? C'est les chemins au milieu entre les deux. Ça veut dire que s'il a trop, on va parler sur les pachad aujourd'hui et comment les réparer. Donc si l'homme il a trop de peur, ça ramène à un déséquilibre. Ça veut dire que il faut savoir que la peur, c'est un trou comme on dit, qu'il t'aspire d'énergie, énormément d'énergie, à tel point qu'il peut vraiment rendre l'homme malade. Ça veut dire que, Chachamim dit, c'est une force qu'il te donne une grande imagination. Donc il faut que l'homme sache amener à un équilibre. Ça veut dire, le Rav Dessler, il dit, un homme, il a fait une avera, il a créé un vide dans sa neshama, dans son nefesh. À partir de ce moment qu'il a créé cette vide, il attend que quelque chose se passe. Donc c'est dans le matzpoun haenoshi, c'est dans notre vie des êtres humains qu'on sait que chaque action, il y a une réaction. Et sur une faute, l'homme, il prend une punition. C'est comme ça, c'est n'importe qui, il sait ça. Ça veut dire que dans sa racine de son cœur, dans les subconscients, il a peur des fautes qu'il a dans sa main. Maintenant, les Tzarara, il nous habille dans tout ça, dans les choses extérieures, comme problème de parnassa, problème d'éducation, on a peur des guerres, on a peur des terroristes. Mais tout ce qui est extérieur vient pour me réveiller quelque chose en moi, à l'intérieur de moi. Donc la racine de toute cette peur, c'est une vide que l'homme qu'il a créé, le fait qu'il voulait voler, le fait qu'il a menti, le fait qu'il voulait toucher quelque chose qui ne l'appartient pas, le fait qu'il avait envie quelque chose qui... Donc ça, tout ça c'est une avera. Dès ce moment-là, l'homme, il attend une punition. Donc les Zohar, il dit, Achovot, les dettes que l'homme il a, ça brise son cœur. Et il lui prend toute son énergie. Ça veut dire qu'on vit comme dans un moule que l'homme il a créé, un moule qu'il engendre toutes les dettes. Ça veut dire que l'homme il doit rentrer à l'intérieur de cette moule pour commencer à les vider. Ça veut dire que l'intérieur il a besoin d'une réparation. Donc pour que cet intérieur il répare, il faut quelque chose d'extérieur qui le réveille pour qu'il répare ça. Donc le problème c'est que la plupart du temps, les gens ils s'attrapent sur les problèmes à la place de comprendre à travers des problèmes qu'est-ce que je dois réparer. Par exemple, un homme, il faut qu'il prenne la responsabilité sur toutes ses actions. Il ne peut pas toujours trouver quelqu'un extérieur pour lui dire c'est à cause de lui, c'est lui qui m'a fait, c'est lui qui ne m'a pas donné. Il faut savoir que prendre la responsabilité, c'est une grandeur. L'homme, le premier homme, il a mangé les fruits interdits, il a accusé sa femme. La femme, elle accusait les serpents. Donc toujours des accusations extérieures. Vous voyez les tzaddik,
de tout l'extérieur, il apprend de réparer l'intérieur. Parce que le tzaddik, il sait que l'homme, il vient dans ce monde pour se connecter à Kadosh Baruch Hu. S'il y a un problème, ça veut dire que la lumière, elle ne rentre pas. Donc tout ce qui se passe avec moi, c'est mon metsiout, c'est ma metsiout, c'est mon existence à moi. Donc chaque sentiment, c'est moi qui l'ai créé. Ça veut dire que chaque chose, je dois l'adoucir dans la racine. On va essayer d'expliquer. Si j'ai une peur d'ici-bas, comment je peux le calmer cette peur? Je le ramène dans la peur là-haut. Ça veut dire, chaque peur que j'ai dans ce monde ici, comme si je le rends petit par rapport aux peurs que je dois avoir d'Akadosh Baruch Hu. Et pour arriver à ça, je dois prendre les responsabilités sur moi. Comment le faire ça? Chachamim, il dit, l'homme doit savoir que tout dans ce monde se passe avec une ashgacha pratique à la millimètre près. Rien arrive par hasard. Il n'y a pas le mot micré, comme ça, micré, par hasard. Ça veut dire que l'homme doit voir, sentir comme Akadosh Baruch Hu, il est derrière tout, mais sauvev kol asibot, ilat kol hailot, et croire à ça. Le Rambam, il a dit, la date שיש שם מצוי ראשון. Il faut que tu saches qu'il y a première existence, mais c'est vrai qu'il est sham, il est quelque part que toi encore t'as pas encore compris. C'est pas facile de comprendre ça. Mais tout est pour une tachlit, tout pour une but. Donc, ça c'est une chose. Deuxième chose, savoir que tout est pour le bien. Et tout est pour le bien. Et tout est b'ashkacha pour que moi je répare tout. Ça veut dire que quand je lève tout là-haut, qu'est-ce que je fais? Quand je fais mon din d'ici-bas, c'est quoi le din ici-bas? C'est que je vis dans une manière que j'analyse mes actions, comme Chachamim il dit, pour 1 heure par jour, 5 minutes par jour, l'homme échané avant que tu dors, pendant que tu fais les chemins, tu réfléchis, comment je parlais aujourd'hui, combien de la shonara je fais, est-ce que j'ai arrondi, est-ce que j'ai fait ci, j'ai fait ça, et je m'arrange le maximum pour être derrière mes actions. Il n'y a pas de choses qui m'échappent, comme on a dit dans les cours il y a 2 jours. Donc, constamment, je fais un jugement d'ici-bas. D'ici-bas, je me dis, Hachem, il t'a donné les portes, 7 portes, les yeux, les oreilles, la bouche, la langue, donc le nez. Donc, toi, tu dois mettre des chotrim et des shoftim tassimlach. Tu mets des policiers, des juges. Les juges décident, les polices, ils veillent que tout soit comme il faut. Donc, tu sais qu'il ne faut pas faire de la shonara. Tu sais qu'il ne faut pas mentir. Tu sais qu'il faut, c'est pas bien la jalousie, etc., etc. Donc, veille sur toi, ne pas tomber dans cette faute. Quand tu fais ces dînes d'ici-bas, là-haut, c'est pas la peine qu'on te juge, parce que toi, tu t'équipes d'ici-bas. Quand toi, tu fais tout ça déjà, tu dois comprendre qu'à partir de là, tout ce qui se passe, toi, tu fais ton ishtadlut, tu dis que tout est pour le bien. Ça veut dire, pitom, l'autre, il s'est fâché avec toi, l'autre, il t'agresse, l'autre, il t'a dit, tout est bashgacha. Le tzaddik, rappelez-vous, le tzaddik, chaque occasion, pour lui, Inisayon, il dit, je vais grandir à travers de ça. Les médicaments pour la pachad et les dagot, la peur et les inquiétudes, c'est le emuna et bitachon, que tout est pour le bien. Ça veut dire le bitachon, si le Yetzer Hara, il utilise l'avenir pour me gâcher le présent, moi je prends le bitachon, les confiances des futurs, et je le ramène dans le présent, qu'Hachem il est avec moi et je n'ai pas peur. Il est la zaken, il a attendu, c'est comme ça, Chachamim il dit, Maaseh Bilel HaZaken, ששמע צווחה בעיר ואמר, מובטח אני שאין זה בתוך ביתי. Il est la zaken, il a attendu une grande cri dans la rue, dans la ville. Il a dit, je suis certain que c'est pas dans ma maison. Et sur lui, tzadikim ils ont dit, משמועו רעה לא ירא, נכון ליבו בטוח בהשם. Chachamim, ils ont dit, d'une mauvaise nouvelle, il n'a pas peur. Son cœur, il est
béton avec Hachem. Batouach B'Hachem, il n'a pas peur. Et une autre explication, il dit, parce qu'il est tellement batouach B'Akadosh Baruch Hu, et avec une bitachon comme ça, rien ne peut l'arriver. Parce que si on comprend, comme on a dit plusieurs fois, pourquoi il y a des Issourim, les épreuves, ils ont un seul but, pour que l'homme il change. Parce que des fois, l'homme, il s'endort dans le chemin. Il oublie, il s'oublie. Alors Hachem, il envoie des choses pour le réveiller, pas pour le faire du mal. C'est juste qu'il ramène à un changement. Maintenant, le problème qu'aujourd'hui, tout est développé tellement qu'à la place de s'asseoir et faire comme la Gemara elle dit, Isurim ba'im alada vishev yipashpesh b'ma'asav, ou yimashmesh b'ma'asav. C'est-à-dire qu'un homme, quand il voit qu'il y a des soucis, des choses qui ne vont pas, à la place qu'il dit c'est normal, ça glisse par terre, la bourse elle est tombée, à la place qu'il va commencer à dire des mikrim et des mikrim, il va s'asseoir, il analyse ses actions, il touche ses actions, combien il peut vérifier, même aller plus tard dans les comptes. C'est comme si tu cherches un dossier et tu vas dans les mai 1985, cherche un dossier dans ton société. T'es mefashpesh, tac, tac, tu cherches. Comme ça, l'homme doit chercher dans ses actions qu'est-ce qu'il ne va pas. À la place qu'il fait ça, l'homme, il prend des choses pour qu'il anesthésie un petit peu ses sentiments. Il boit, il avale des choses pour oublier, pour illuminer complètement ses sentiments. Qu'est-ce qui se passe avec les choses? Il développe. C'est pas les choses que tu as pris pour oublier un problème que ça va faire disparaître le problème. Au contraire, il va que grandir à la place que tu s'assois et tu comprends qu'Akadosh Baruch Hu, il essaie de me parler, de me passer un message à travers de tout ce qui se passe avec moi. Il n'y a pas tant par hasard que tu as peur, par hasard que tu vois des choses, que tu entends des choses. Tout ça pour toi, réveille-toi. Akadosh Baruch Hu, il t'attend. On a tous rendez-vous. Maintenant, beaucoup de gens ils disent j'ai l'émouna. Oui, c'est vrai que j'ai l'émouna, mais l'émouna d'une personne, tu vois à travers de ses actions. Combien de gens ils ont lu, ils ont attendu, ils ont vérifié sur un sujet. Mais par exemple, sur les cigarettes, ils savent que c'est pas bien. Ils continuent à fumer, donc ils les croient ou ils ne croient pas assez. Comprenez pourquoi la Torah elle parle beaucoup sur les yadata yom veshevot elevafra, la yedi'a, la connaissance aujourd'hui. Si tu as compris quelque chose, si tu as une chokhma que tu as compris, amène-la dans ton cœur. Tu vis la chose, ça veut dire que tu crois à la chose. Maintenant, on va dire tachles, comment on avance. Chachamim, il dit, il faut vraiment rentrer. Des fois, notre cœur, il est un peu dur comme les pierres. Il faut qu'on se répète, que Hashem ou Elohim, il est Yachid, Miyuchad, ve'en od milvado, il n'y a pas. On se répète le temps qu'il faut. Vous savez, le cœur, il est très ému des paroles simples. Juste faut que ça rentre dans notre cœur. La Yedi'a, regardez la grandeur d'Akadosh Baruch Hu. Sachez que mettez tout devant vous. Mettez Hachem devant vous, que si j'ai peur d'Hachem, en fait, je n'ai pas à avoir peur de rien du tout d'autre. Toutes les autres, c'est des imaginations que j'ai peur. Et sachez une chose, si tu vis qu'il ne faut pas vivre avec toute cette distance qu'on a, distance entre ce que je pense et ce que je sens, distance par rapport à ce que j'imagine, par rapport à ce que j'ai fait, tout cette péarim, rappelez-vous, ces petits parents qu'il se trouve entre mon cerveau et mon cœur. Il y a les oref. Oref, c'est même les deux paro. Paro, il vient au milieu pour créer une distance. Tu sais que ça, c'est ce qu'il faut prendre autoroute 1. Ok, c'est très bien de savoir, mais prends l'autoroute B. Ça veut dire il veut créer une distance entre les choses. Quelque chose qui nous fatigue énormément. Parce que ça pompe beaucoup d'énergie. À la place que l'homme, il se balade partout avec des marchavotes qui sont partout et nulle part, il focalise tout vers Akadosh Baruch Hu. Comme le Chovat Alvavot, il dit, si tu sais que tu peux
Kadosh Baruch Hu, c'est quelqu'un qui a des miséricordes pour toi. Il est fort, il est yatzib, comme on dit, il est émet, il sait le meilleur, ce qui est le meilleur pour toi. Jamais il va te laisser. Il est fidèle, il est droit. Ça veut dire, si tu sais tout ça, hein, tu ne dois pas avoir peur parce que Kherdat Adam iten mokesh, la peur de l'homme, la peur lui-même, c'est une piège. Vabotar Bachem, Yesugav. Celui-là qui a confiance Bachem, c'est lui qui s'élève, qui s'élève, qui s'élève, qui s'élève. Parce que le bitachon Bachem, il élimine toutes les peurs. Toutes les peurs, c'est qu'on n'a pas assez le bitachon emuna. Toutes les imaginations, toutes les choses qui se passent dans la tête de l'homme, c'est qu'il s'est éloigné. C'est comme si il faut garder une certaine température. Tu as ouvert la fenêtre, la température a baissé. Faut faire en sorte que même si tu ouvres la fenêtre, la température, elle garde. Si tu es capable, c'est que tu commences à avoir le bitachon. Constamment, constamment. Aujourd'hui, on a besoin que ça. Si on n'a pas le bitachon, on a peur de tout. Ça veut dire quoi, bitachon, bitachon b'Hashem? Parce que si j'ai pas cette crainte réelle d'Hashem, que lui, il donne la force aux lions féroces, aux éléphants, aux oiseaux, aux poissons, aux terroristes. Il n'y a pas de microbes, il n'y a pas de choses comme ça que par hasard. Si Hachem, il a décidé de bien ou de mal pour quelqu'un, personne ne peut l'enlever. Personne ne peut le changer. Si Hachem, il a décidé quelque chose de bien pour toi, personne ne peut te le prendre. Et si Hachem, il a décidé un décret, qu'il peut l'annuler. Ça veut dire qu'il faut savoir qu'Akadosh Baruch Hu, il tourne tout. C'est Hachem qui tourne tout. Il faut savoir comment, vis-à-vis d'Hachem, je peux arranger les choses. Donc, s'il y a une peur, cette peur, c'est le même lait des mots d'Achaf. Qu'est-ce qui te pousse? Ou à paralyser, ou vers Hachem. Mais à la base, la peur, c'était la crainte du ciel. Que tu auras la crainte de Romemout, pas la crainte de punition. Mais aujourd'hui, malheureusement, au début, Akadosh Baruch Hu voulait créer le monde qu'avec les Midat Adin, tout rigueur. T'as pas fait ça, punition. T'as fait ça, c'est bien. T'as pas fait, hop, punition. Mais il a vu que le monde ne pourra pas créer. Amad Veshitef, il a associé avec la rigueur les miséricordes. Donc, les miséricordes pour que l'homme continue à exister. Mais à la base, la peur, c'était que pour amener vers Hachem. Maintenant, il ne faut pas s'oublier que toute peur, chaque fois que tu as peur, sache, mon bitachon, mon emuna, elle n'est pas encore le niveau que je dois atteindre. C'est vrai que tu as une emuna et bitachon, mais ce n'est pas encore ce que tu dois atteindre. C'est ça qu'il faut mettre dans la tête. Parce que si tu crois que tu as une emuna et tu dis quand même j'ai peur, c'est pas normal. Nachon, c'est pas normal. Mais tu n'as pas l'emuna qu'il faut, donc c'est tout à fait normal que tu as peur. Hachem, il te réveille. Il te réveille. C'est comme un nourrisson qui n'a pas tété les quantités qu'il faut. La maman, elle continue à le réveiller. Mais lui, il veut dormir. Mais lui, elle veut qu'il mange. Donc, pour quelqu'un de côté, laisse-le dormir. Non, il faut qu'il se mange. Alors, qu'est-ce que je fais? Je le réveille pour qu'il mange. La même chose à Kadosh Baruch Hu avec nous. Bezrat Hashem, que les cours soient les refouaches les mains de tout Am Israël. Yom Tov à tout le monde.